Le niébé est la plus importante légumineuse alimentaire de la savane africaine. Il est surtout cultivé par des petits paysans et représente une source relativement peu chère de protéines de bonne qualité. Les céréales aussi, mil, sorgho et riz, abondent sur les marchés africains. Avec les tubercules, tels que l'igname et le manioc, elles constituent le régime de base des Africains. Riche en protéines, le niébé, combiné avec les céréales essentielles et les tubercules, assure une alimentation équilibrée. En général, ce sont les graines qui sont comestibles. Mais en certains endroits, les feuilles et les gousses vertes se mangent comme légumes. Le nom scientifique du niébé est Vigna unguiculata. Certaines variétés sont appelées pois-yeux noirs. Mais en fait, ils se présentent sous des formes et des couleurs très variées. Le niébé est originaire de la zone sahélienne, en Afrique, où il est cultivé depuis 3 à 4 millénaires. Il s'est ensuite répandu vers le sud de l'Afrique, puis vers l'Est, en Inde et dans l'Extrême-Orient. Il est introduit dans le Nouveau Monde au XVIIe siècle par des colons espagnols qui s'installent aux Antilles et en Amérique latine. Les variétés cultivées en Afrique occidentale sont depuis toujours associées au sorgho et au mil. Leurs longues racines, leur résistance à la sécheresse et leur cycle de production inférieur à 100 jours en font un élément important du système agricole dans les régions à faible pluviosité. Le niébé a gagné les zones côtières méridionales de l'Afrique occidentale qui bénéficient d'une saison humide plus longue. Là, on le cultive en association avec le manioc ou l'igname. Souvent encore, il est combiné à du maïs. Ou, en certains endroits, il est planté sous des arbres, des palmiers à huile et des cocotiers, par exemple. Céréales et plantes à tubercules sont tributaires de l'azote qu'elles obtiennent du sol. Les terres tropicales sont souvent pauvres en azote et en minéraux essentiels pour la croissance. Les engrais, que d'ailleurs peu d'agriculteurs peuvent se payer, ne sont pas toujours disponibles. Et l'exploitation continue sans fertilisation appauvrit encore plus le sol, au point de le rendre définitivement impropre à la culture. Or, le niébé et les autres légumineuses ont des effets bénéfiques sur le sol, précisément parce qu'ils assimilent l'azote atmosphérique. Celui-ci se fixe sur la racine, dans des nodosités qui se forment lorsque des bactéries envahissent le système radiculaire du niébé. Ces bactéries, appelées rhizobium, ont la propriété de fixer l'azote de l'air sous une forme directement utilisable par la plante, grâce à l'énergie fournie par la photosynthèse. Tant la plante que les bactéries bénéficient de cette association. Tandis que les secondes prospèrent, la première utilise les composés azotés pour sa croissance et pour emmagasiner des protéines. D'où le double intérêt du niébé. Premièrement, il constitue une protéine de bonne qualité, qui pousse même sur les sols pauvres. Deuxièmement, sa tige et ses feuilles sont riches en azote et, soit directement, soit après avoir servi de fourrage pour les animaux, contribuent à la fertilité du sol. Mais pour les petits paysans, la qualité du sol n'est pas le seul problème. Il y a aussi les insectes, qui causent de lourds dommages. Les maladies qui attaquent les plantes.
sans compter les pertes qui se produisent après la récolte. La demande alimentaire est en constante progression. Le niébé peut aider à la satisfaire si l'on adopte des variétés et des méthodes plus productives, ce qui suppose une saine gestion, les phytoaliments nécessaires pour maintenir de forts rendements et une recherche plus poussée. Or, le potentiel d'amélioration existe. Ainsi, cette variété donnera plus de 2 tonnes de graines à l'hectare, soit 10 fois plus que le rendement obtenu par l'agriculteur moyen. L'IITA, le Centre international d'agriculture tropicale, a été fondé en 1967 à Ibadan, au Nigeria. Il fait partie d'un réseau de centres internationaux de recherche agricole établis en divers points du monde pour mener ensemble des travaux visant à accroître la production des principales cultures vivrières dans les pays en développement. L'IITA s'occupe plus particulièrement du niébé. En 1971, il lançait un programme d'amélioration des légumineuses à graines en vue d'aider à résoudre quelques-uns des problèmes entravant la production du niébé. L'IITA est situé dans une région où se cultivent toutes sortes de niébés. Il travaille essentiellement à partir d'une collection universelle de graines de plus de 7000 variétés, dont certaines viennent de la Tanzanie, voire de l'Inde et de l'Amérique centrale. Ce matériel génétique constitue le principal instrument du programme de sélection qui vise, par le croisement de différentes espèces, à mettre au point de nouvelles lignées. Le niébé est normalement une plante autogame. On connaît toutefois des cas de fécondation croisée naturelle par l'intermédiaire d'abeilles et d'autres insectes agents de la pollinisation. Les travaux de sélection doivent s'effectuer dans une serre moustiquaire. Là, on enlève les étamines qui sont les organes mâles. Ensuite, on transfère le pollen d'une autre plante sur l'organe femelle, le stigmate. C'est ainsi qu'à l'IITA, on effectue à la main, chaque année, environ 200 croisements, et ce, en vue d'obtenir des variétés combinant des caractéristiques positives, telles que des grosses graines, un haut rendement et la résistance aux maladies et aux insectes. Une autre méthode de sélection exploite la stérilité génétique mâle. On alterne un rang de lignées fertiles avec un rang de lignées stériles mâles. Comme ces dernières ne produisent pas de pollen, il n'est pas nécessaire de leur enlever les étamines pour effectuer une fécondation croisée. Les abeilles feront le gros du travail, bien qu'il faille à certaines époques faire les croisements à la main. On peut de cette façon réaliser jusqu'à une centaine de milliers de croisements par année et ainsi créer un plus grand nombre de variétés. Chaque nouvelle variété subit des tests de résistance aux insectes et aux maladies. Dans la serre, on la soumet à des attaques contrôlées d'insectes, telles que les cicadelles. Ou encore les pucerons mangeurs de tiges et de feuilles. La pyrale, Maruca testulalis, est un ennemi redoutable aussi. Ces larves détruisent la fleur du niébé et endommagent gravement les gousses.
aussi bien que les tiges. Quand on voit des thrips dans les fleurs, il y a déjà longtemps qu'ils ont causé des dommages. Car ils s'attaquent aux jeunes bourgeons en début de floraison et les font tomber. Les plus gros prédateurs sont les punaises coréides. Elles injectent des toxines dans les gousses dont elles se nourrissent, provoquant ainsi un développement anormal de celles-ci et des graines. L'inventaire des lignées résistantes nécessite une évaluation approfondie, en serre comme sur le terrain. La résistance n'est d'ailleurs qu'un aspect de la lutte contre les insectes. En pratique, il faut la compléter par des méthodes culturales et chimiques appropriées pour préserver la récolte. Il n'en reste pas moins que le moyen le plus économique de lutte contre les maladies est d'avoir des lignées résistantes. On recueille des échantillons de plantes malades, on prélève du tissu sur une feuille infectée, puis on cultive les organismes pathogènes dans un incubateur. On mélange les diverses cultures et la solution obtenue sert à inoculer les variétés sélectionnées sur le terrain. Au bout d'un certain temps, on peut repérer les plantes prédisposées à la maladie. Certaines montrent des symptômes d'une seule maladie, l'anthracnose par exemple, provoquée par un champignon qui infecte les tiges et les gousses. Ou encore la bactériose qui cause des brûlures aux feuilles. D'autres peuvent présenter les symptômes de plusieurs maladies. Les travaux sur les maladies à virus doivent se faire dans des serres spéciales où même le plus petit insecte ne peut pas pénétrer. On prépare une suspension du virus qu'on inocule aux plantes en la frottant sur les feuilles. Au bout de quelques jours, apparaissent les symptômes et l'on peut alors identifier les plantes sensibles au virus. On élimine les plantes qui ne sont pas résistantes aux maladies et aux prédateurs. 9, 10. And thrips damage 3 levels. Grâce à la conjonction de deux facteurs favorables, le climat d'Ibadan et la croissance rapide du niébé, les chercheurs de l'IITA font pousser 4 générations par an afin d'accélérer l'amélioration génétique. La multiplication des plantes sélectionnées dans les lignées prometteuses se fait sous irrigation durant la saison sèche. Puis on les expédie dans toute l'Afrique pour expérimentation dans des milieux extrêmement variés. En Afrique occidentale, les lieux d'expérimentation sont étagés du nord au sud afin de couvrir les principales zones de culture du niébé. La pluviosité annuelle y varie entre plus de 2 mètres et moins de 500 mm. Dans chaque zone écologique, la récolte des variétés expérimentales se fait de façon traditionnelle. On sélectionne les meilleures lignées sur la base du rendement, de la résistance aux maladies et aux insectes et de la qualité des graines. Les semences de ces lignées sont de nouveau multipliées durant la saison sèche pour être ensuite distribuées dans le cadre des programmes nationaux de recherche et de vulgarisation.
Les variétés améliorées, certifiées totalement saines, peuvent être fournies à différents stades du programme de sélection et d'amélioration, soit pour des parcelles de première génération, soit comme lignées d'élite dans des essais de rendement, soit comme des semences améliorées ayant déjà largement fait leurs preuves. En fonction de son potentiel et de ses ressources, chaque programme national décide du type de semence le plus profitable pour lui. Le projet d'amélioration des légumineuses alimentaires en Haute-Volta a vu le jour grâce au CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme canadien. C'est un exemple de recherche coopérative visant à instaurer et renforcer un programme national. Le CRDI subventionne des travaux analogues sur l'amélioration du niébé au Niger, au Mali et en Sierra Leone. L'IITA a détaché en Haute-Volta un spécialiste de la sélection, chargé d'aider les chercheurs locaux à établir des parcelles expérimentales et à effectuer des essais sur le terrain dans les stations agronomiques. Podding characteristics and earliness. This plant is much earlier than this and it has a lot of pods. So in this kind of line, we select the single plants and tag them individually like we are doing it here. So this plant will be harvested separately and the progeny from this plant will be tested in the later generations for its yield potential, for its reaction to disease, insects and adaptability. Le gros du travail se fait en réalité dans les champs du paysan, car celui-ci veut voir les avantages d'une espèce améliorée avant de l'adopter. La démonstration se fait aussi dans les écoles. Elle vise à informer les enfants et souvent aussi les parents, tant sur les nouvelles techniques culturales que sur la valeur nutritive du niébé. En Haute-Volta, le niébé est une culture qui revêt une importance très grande à deux points de vue. Tout d'abord, elle entre pour beaucoup dans l'alimentation de la population, surtout rurale. Et en deuxième lieu, elle peut être considérée comme une culture de rente qui apporte des revenus non négligeables aux populations rurales. La Haute-Volta a donc demandé aux chercheurs de IITA de venir dans cette station de Camboinsin étudier le problème de niébé suite aux problèmes climatiques que le pays a connus ces dernières années. Un autre institut de recherche agronomique travaille depuis 4 années en Haute-Volta. C'est l'ICRISAT qui travaille sur le sorgho, le mil notamment. Et nous avons pensé que le travail mené par l'ICRISAT peut être complété, complémentaire du travail mené par l'IITA dans le domaine du niébé en Haute-Volta. L'ICRISAT, c'est-à-dire l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, dont le siège est à Hyderabad, en Inde, finance de nombreux programmes d'amélioration du sorgho et d'autres plantes dans le monde entier. Étant donné que les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest font généralement pousser plusieurs cultures en même temps, il importe d'étudier l'association du niébé avec d'autres cultures. Insect pests are major constraints in cowpea production and storage. Yield losses ranging from 60 to 100% have often been reported in Africa and in parts of Asia and parts of Latin America. La formation constitue un volet important des programmes coopératifs avec la Haute-Volta et d'autres pays. 12 major pests. Now, all these insect pests. L'IITA organise des cours réguliers pour les ressortissants de nombreuses nations, entre autres de Tanzanie, du Brésil et de Sri Lanka. Il octroie aussi des bourses, comme le font d'autres organismes, tels le CRDI. Pod borers, primarily Lepidopteris pod borers. I would suggest
for maruca damage on the flowers, forget about it. Best you do the pod count, number of pods damaged, and the stem. Le personnel attaché aux programmes nationaux se familiarise ainsi avec les différentes étapes du programme d'amélioration génétique. On the plant. Les candidats à des diplômes universitaires supérieurs ont la possibilité de faire leurs travaux de thèse dans le cadre des activités courantes de l'IITA. Look, the attack is on several parts of the plant. And if you want to have a uniform score, how do you Very good. arrive at it? The easier way, as I mentioned, even if you find one hole on the stem of one plant, you count that plant as damaged by maruca. It will take Rentrés dans leur pays, ils y contribueront énormément à l'amélioration des légumineuses à graines. do it. But when you are doing precise rating or when you are screening for maruca, Dans le cas du niébé, de toute évidence, la diversité génétique offre un champ considérable à cet égard. Et des progrès rapides ont été accomplis dans cette voie. Mais le juge suprême quant au succès de tout programme d'amélioration, c'est en définitive l'utilisateur. Les nouvelles variétés doivent plaire aux consommateurs. Elles doivent convenir aux méthodes de transformation et de cuisson locales et être au goût des gens de l'endroit. Pour les enfants de la savane africaine et d'autres régions du tiers-monde, le niébé constitue la source essentielle de protéines. Ce seront eux les principaux bénéficiaires de tous ces travaux.